Dans cet épisode, Marc se confronte à la perte des savoirs. L'atelier tourne à plein régime, mais des départs en retraite menacent le savoir-faire. Les recrutements sont difficiles. Marc et son équipe mettent en place un parcours d'accueil complet et un tutorat efficace. Imaginez un instant un atelier qui a vraiment tout pour plaire. Une efficacité redoutable, une organisation qui semble parfaite, bref, un véritable modèle de succès. Et pourtant, sous cette surface si lisse, une menace silencieuse est en train de grandir. Pas dans les machines, non, mais au cœur même des équipes. Et cette menace, elle aurait pu absolument tout détruire. Allez, on va voir ensemble comment ils l'ont transformée en leur plus grande force. Alors voilà le décor. C'est l'image même du succès industriel. Une mécanique tellement bien huilée qu'on la croirait juste infaillible. C'est le genre de performance que n'importe quel manager rêve d'atteindre. Mais, comme souvent, la perfection, ce n'est qu'une illusion. Et au milieu de cette symphonie mécanique, il y a Marc. C'est le chef d'orchestre. Alors que tout le monde célèbre le succès, lui, il ressent une sorte de dissonance. Vous savez, cette petite intuition tenace qui dit que, sous la surface parfaite, l'édifice est fragile. Et c'est justement ce pressentiment qui va tout changer. Non, le problème, ce n'est pas une question de chiffres ou de productivité immédiate. C'est bien plus profond que ça. Marc comprend que la véritable richesse de son atelier, ce sont ces décennies de savoir-faire accumulées. Toutes ces astuces, ces réflexes qui ne sont écrits dans absolument aucun manuel. Et toute cette richesse, eh bien, elle est sur le point de s'évaporer avec la prochaine vague de départ à la retraite. L'intuition de Marc, ce n'était pas juste un sentiment, en fait. En allant creuser un peu dans les données, il a découvert que cette menace silencieuse avait un visage et qu'elle était bien plus réelle qu'il ne pouvait l'imaginer. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Ils avaient passé des années à perfectionner leurs machines, leurs processus, en pensant que le succès se jouait là-dessus. Mais le vrai danger, l'angle mort fatal, il ne venait pas de la mécanique, il venait de l'humain. En fait, la situation, c'était une véritable tempête parfaite. D'un côté, une hémorragie de talent avec tous les départs à la retraite qui s'annoncent. De l'autre, une vraie difficulté à trouver des candidats pour les remplacer. Et le coup de grâce, un processus d'accueil qui était, quasi inexistant. Résultat, les rares nouvelles recrues se retrouvaient livrées à elles-mêmes, isolées et forcément très vite démotivées. Face à une telle urgence, attendre n'est plus une option. Alors Marc mobilise Julie, DRH, et son bras droit, Alex. Leur mission, pas seulement colmater les brèches. Non, leur mission, c'est de reconstruire entièrement les fondations de leur culture d'équipe. Et voilà leur réponse. Un parcours d'intégration complet en 5 étapes clés. Ça commence par la découverte, pour s'approprier l'espace. Ensuite, la rencontre, pour bien comprendre que personne ne travaille seul ici. Après ça, vient la compréhension des outils qui font tourner l'atelier. La 4e étape, la formation, elle vient solidifier les bases. Et enfin, le pilier central, le plus important, le mentorat. C'est là que le savoir-faire se transmet d'humain à humain. L'objectif est simple, faire en sorte qu'une recrue devienne un membre à part entière de l'équipe, et ce, dès le premier jour. Cette phrase de Sonia, une opératrice chevronnée, elle résume tout. Ils sont passés d'un savoir froid, consigné dans des manuels, à une connaissance bien vivante qui est transmise avec passion. Et ça fait toute la différence. Et l'effet est contagieux. Inspiré par tout ça, Alex a une idée brillante. Et si on utilisait nos propres outils de suivi de production pour suivre l'intégration des personnes ? C'est la preuve que la culture de l'amélioration continue n'est plus juste limitée aux machines. Maintenant, elle s'applique aussi à l'humain. Bon, le plan est en place. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche vraiment ? Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre et honnêtement, ils sont assez spectaculaires. Ce comparatif est vraiment saisissant, il montre la métamorphose. À gauche, c'est l'ancien monde, la solitude, la confusion, un potentiel complètement gâché. Et à droite, c'est le résultat de leur travail, de l'énergie, de la collaboration, un vrai sentiment d'appartenance. Le savoir-faire qui risquait de disparaître, il circule à nouveau, plus vivant que jamais. Et c'est à ce moment-là que Marc a une véritable révélation. Ce qu'ils ont créé, c'est bien plus qu'un simple processus RH. L'atelier est devenu un genre d'organisme vivant où l'expérience des anciens et l'énergie des nouveaux se nourrissent l'une l'autre. C'est ce cercle vertueux qui va assurer leur avenir. Mais alors que l'équipe savoure sa réussite, voilà que l'imprévu frappe à la porte. Un défi qui va mettre leur toute nouvelle culture à l'épreuve du feu. C'est le test ultime. C'est le scénario catastrophe. Une commande client super urgente et complexe qui tombe. Un composant essentiel est manquant. La pression monte d'un coup. Toutes les équipes doivent se synchroniser à la perfection sans aucun droit à l'erreur. C'est le genre de crise qui, normalement, fait voler en éclats les organisations les mieux huilées. Donc la question, ce n'est pas de savoir s'ils vont réussir cette commande. La vraie question, c'est cette culture de la transmission, de la collaboration, de la résilience, est-elle devenue leur véritable ADN ? En fait, cette crise, ce n'est pas un obstacle. C'est la confirmation que leur plus grande force ne réside plus dans leur machine, mais bien dans leurs liens.
C'est là que leur véritable histoire commence. L'intégration fonctionne, mais la vraie épreuve sera de maintenir tout cela sur le long terme. Dans le prochain épisode, Marc connaîtra la réussite et un nouveau départ.